Cela fait maintenant 10 mois que Baby et Népal ont élu domicile dans cet immense parc, véritable petit coin de savane au beau milieu des pentes verdoyantes du Montagel. Les deux éléphantes, qui étaient parquées pendant plusieurs années dans des bâtiments vétustes du parc de la Tête d'Or à Lyon, ont entamé en juillet dernier leur renaissance. Leur apparence n'a d'ailleurs plus rien à voir avec celle que l'on aperçoit sur les images tournées en juillet dernier. Baby et Népal ont pris pas moins de 400 kilos chacune. Leur peau a changé, des poils poussent de nouveau sur leur dos et leurs pieds présentent une pédicure irréprochable, le résultat de soins quotidiens prodigués par une équipe emmenée par la princesse Stéphanie. Ce qu'on a essayé de recréer ici, en leur essayant de leur rapporter tout ce qu'ils pouvaient avoir à l'état naturel, quoi. Du sable, de la boue, de l'eau et surtout de l'attention et 24 heures sur 24 d'être là pour elles et à l'écoute de leurs besoins. Et au niveau de leur peau, ça n'a plus rien à voir. C'est plus les mêmes éléphants du tout. Et puis même dans leur caractère, on voit qu'elles sont apaisées, elles sont sereines, elles sont... Et puis nous, le rapport de confiance s'est établi entre elles et nous. Et c'était ça le plus long à établir, quoi, parce que on leur a pas parlé pendant tant d'années. Et donc forcément, l'homme pour elles, c'était pas forcé qu'il soit gentil et qu'il leur veuille du bien. Donc ça, c'est les observer, d'être là jour après jour. Chaque fois, on rajoute un petit peu et maintenant, on arrive à pas en faire ce qu'on veut, mais bon, déjà pour leur sécurité et puis pour leur bien-être, d'avoir un minimum de contrôle sur elles pour pouvoir les soigner, leur faire les ongles, les laver correctement, les soigner, enfin voilà. La complicité entre la princesse et les éléphants saute aux yeux. Depuis quelques semaines, aux gestes du quotidien pour leur nourriture ou leurs soins, se sont même ajoutées des pauses ludiques, le tout sous la houlette de Marcel Peters, un célèbre dresseur d'animaux qui est aux côtés de la princesse depuis le début de son combat pour sauver Baby et Népal. One day she phoned me, she said, Marcel, we've got a problem here in France. Un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit « Marcel, nous avons un problème en France. Ils veulent tuer 2 éléphantes. Qu'est-ce que l'on peut faire ?» Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à vous de voir. Mais moi, je ne suis qu'un dresseur. » Elle m'a alors dit « Rejoins-nous en Europe et sauvons-les. » Je lui ai répondu que je n'étais plus si jeune et elle a conclu en insistant « Je voudrais vraiment que vous veniez. » Et vous voyez maintenant le résultat, ces éléphantes me suivent partout où je vais. Il y a une sorte de confiance mutuelle entre elle et moi, et entre Stéphanie et elle. Elles nous répondent oui. Vraiment, les choses ont évolué de la meilleure des manières. Charlie et Jacob, les soigneurs, vivent quant à eux dans une petite maison près de l'abri d'hiver de Baby et Népal. Ils se relaient tout au long de la journée pour assurer le bien-être des éléphantes. On commence tôt le matin, on leur donne des fruits, des céréales, puis nous les faisons sortir de cet espace et nous allons alors nettoyer l'intérieur. Après, ils restent dehors, s'il fait beau bien sûr. Ensuite, si le temps change, on surveille tout ça. En fait, il faut écouter, il faut regarder les éléphants. Chaque jour, ils vous apprennent quelque chose de nouveau sur ce qu'ils veulent. J'aime ça, j'aime ici, je n'aime pas ça. Voilà, ça se passe comme ça avec les éléphants. On s'occupe notamment régulièrement de leurs ongles, on met de la vaseline dessus pour protéger la peau et les ongles, comme vous l'avez peut-être remarqué. L'une d'elles a une blessure sur le visage et il faut aussi gérer ça. Mais c'est plutôt le rôle de Marcel et de la princesse Stéphanie. Baby et Népal ont au moins encore 25 belles années devant elles. Et il faut préciser, car c'était bien tout l'enjeu du combat de la princesse Stéphanie, qu'elles ne sont pas malades. Toutes les analyses réalisées depuis leur arrivée au Montagel ont en effet prouvé qu'elles ne souffraient pas de la tuberculose.